Ah, quel bon vin, quel délice. Ah, je ne vais pas te briser les jambes, moi, espèce de petite peste. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et... Attends, ce n'est pas normal. Ah, ah. Aviou, un malheur te guette aujourd'hui. Ah, ah, ah. Espèce de petite peste, tu fais encore la morte, hein? Tu es tombée du haut de la falaise et tu n'es même pas morte? Tu as vraiment la peau dure, ma parole. Moi, le vieux maître, me voilà dans le corps de cette gamine? Allez, viens par ici. Où est-ce qu'on va? Moins de bavardage. Allez, avance. Lâchez-moi. Lâchez-moi. La petite Nian va être mariée de force à l'idiot du village? Vous êtes vraiment sans cœur. On dit que Nian était pourtant une demoiselle d'une famille riche. Demoiselle? PFF, sa famille ne veut plus d'elle depuis longtemps. Ça fait 3 ans que j'élève cette petite garce. Qu'est-ce qu'il y a de mal à la vendre pour récupérer mes frais? Ces pauvres mortels ont une vision bien étroite. Tu oses m'insulter, hein? Et, sa propre famille s'en fiche, alors. Pourquoi tu t'en mêles? Allez, avance, bouge de là. PFF, je te le dis, moi, même morte, tu iras crever chez cet idiot. Je te conseille de ne pas faire ça. Sinon, un bain de sang t'attend. Tu oses me jeter un sort? Tu vas voir, je vais t'étriper. 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Je me demande si Nian reconnaît encore son propre père. Dites, monsieur, on a besoin d'un petit instant pour aller aux toilettes. Attendez-nous 2 petites secondes, hein. You. Tout le monde disait que ton grand frère ne reviendrait jamais. Je n'aurais jamais imaginé qu'il devienne un grand général. S'il découvre ce qui s'est passé ces 3 dernières années, et qu'on a complètement ignoré sa fille, il va me tuer, c'est sûr. Qui aurait pu deviner qu'il avait la peau aussi dure? Je vais aller le retenir. Toi, va voir la vieille Kian pour qu'elle prépare tout. J'y vais tout de suite. Pourquoi ils ne sont pas encore rentrés? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu verras si tu oseras encore me maudire. Un vieil homme comme moi ne dit jamais de bêtises. Tu es une personne méchante et sans cœur. Dans moins de 3 jours, un malheur te frappera. Et le reste de ta vie sera absolument misérable. Espèce de sale gamine. Où as-tu appris à dire de telles folies? Regarde comment je vais te corriger. Ah. 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 Elle n'est qu'une enfant. Comment peux-tu la frapper aussi fort? Ce n'est qu'une petite bonne à rien dont personne ne veut. Ne serait-ce que la frapper. Même si je la tuais. Ça ne te regarde absolument pas. Monsieur. Calmez-vous, calmez-vous. Et... Je ne sais pas pourquoi, mais cette enfant m'est familière. Comment t'appelles-tu, petite? PFF. Apparemment, c'est juste une petite idiote. Tu m'as sauvé la vie. Je te récompenserai généreusement. Je t'offre une prédiction gratuite, tiens. Cette petite fille est vraiment adorable. Ma Nian Nian doit faire la même taille maintenant, j'imagine. Quoique, il est impossible qu'elle soit aussi grande qu'elle. Papa. C'est toi, mon papa. Hein. C'est toi, mon papa. Petite, on ne peut pas appeler n'importe qui le papa. Ma propre fille serait jalouse. Je ne me suis pas trompée, je sais que c'est toi. Je suis vraiment à toi. Maman, non, ne me frappez pas. Maman, ne me frappez pas. Maman, pitié, ne me frappez pas. Maman, arrêtez. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe. Et... Je... Avec qui est-ce que tu parles, grand frère? Allez, en route pour la propriété. Le cadet n'est toujours pas revenu. Je veux voir ma fille, tout de suite.
Rassurez-vous, je vous en prie. Nian Nian va très bien. Elle habite ici, Nian Nian. Je vous jure, j'avais préparé un endroit confortable pour elle. C'est juste que Nian Nian adore cet endroit. Grand frère, si vous n'avez pas élevé d'enfants, vous ne pouvez pas comprendre. Les petits, ça aime jouer. Ça s'appelle s'épanouir naturellement. S'épanouir naturellement? Je vois, je comprends mieux. Soyez tranquille. Nous avons engagé les personnes les plus charitables de toute la région. Elles s'occupent de Nian Nian avec une telle attention. Nian Nian est devenue très proche d'elle. Ah, c'est donc ça. La voilà, elle arrive. Grand frère. C'est elle, la vieille dame Tian qui s'occupe de Nian Nian. Comment est-ce que ça peut être vous? C'est elle, la personne dont tu parlais? La femme charitable que tu as trouvée pour s'occuper de ma fille? Oui. Elle sait tellement bien y faire avec les enfants. Oh. Grand frère. Mais, Qu'est-ce que tu fais là? elle a nourri et logé ta fille pendant toutes ces années, elle s'en est bien occupée. Tu as perdu la tête ou quoi? Je l'ai vue de mes propres yeux, elle frappait et insultait la petite. Si je ne me trompe pas, c'est ma fille. Que ce soit vrai ou non. Tu ne sers à rien, tu ne fais que tout gâcher. Où est ma fille? Ça ne vous regarde pas. Cette sale gamine. Nian Nian n'est qu'une idiote. Si on ne la corrige pas, ça ne va pas le faire. Aïe, aïe. Frangin, tu ne connais pas Nian Nian. Elle a eu une très grave maladie. Et depuis qu'elle est guérie, elle n'a plus toute sa tête. On fait ça pour son bien, tu sais. Si on ne discipline pas cette gamine, on va où? Ce jour-là. Ce n'était qu'un malentendu. D'habitude, je chéris Nian Nian comme la prunelle de mes yeux. Tais-toi. Tu crois vraiment que je vais gober tes foutaises? Dis-moi. Où est-ce que vous avez caché ma fille, vous autres? Parle. Oh là là, ces petites jambes. Je suis épuisée. Aïe. Si les problèmes vous mettent à terre, autant en profiter pour se reposer un peu. Ah. Cet espace est terré. À part le fait qu'il n'y ait rien à manger ni à boire. C'est vraiment un endroit idéal pour méditer. C'est en entendant ce coq chanter que je me suis retrouvé coincé ici. Si je l'entends encore. HM. Aïe. Tant pis. Je verrai ça une fois rentré. De toute façon, je suis arrivée. Le patriarche est arrivé. Le patriarche est arrivé. Salutations au patriarche. Je suis juste là. Mais c'est qui, ce grand maître? Retourne chez toi, tes prières seront exaucées. Merci, grand maître. Et, grand maître, ça, c'est à moi. C'est à moi, hein. Toute ma vie, j'ai vécu avec pour seule richesse mon intégrité. Et tout a été dilapidé par cet imposteur. Kim Chan? Oui. Monseigneur, à l'aide. Monseigneur, sauvez-moi. Les disciples réclament tous que le grand maître descende de la montagne. Si le grand maître apprend que je travaille pour vous, il ne me pardonnera jamais, c'est certain. Pourquoi paniquer? À mon avis, autant aller jusqu'au bout. Petit. Va voir le vieil homme à la barbe blanche sur la montagne. Il aura des friandises pour toi. Des friandises. Miam, des friandises. Miam. Et avec ce talisman, même le grand maître sombrera dans le chaos, s'il ne meurt pas. Et je pourrai prendre sa place. Mais c'est pas cet enfant? Qui c'est? Mais c'est pas ce petit idiot? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est venu ici? J'avais oublié cette petite fille. Petite fille Tu te souviens? Viens, suis-moi, Kinchan, tu as quelque chose à ajouter?
Oh non. Il veut me tuer. Voilà le beau travail que vous avez fait. Général, vous l'avez trouvé? Non, continuez les recherches, allez. Nian nian. Et, attendez. Qui êtes-vous? Ah, on vient chercher une épouse. Ah, une épouse? Nian Nian n'est encore qu'une enfant. C'est une porte-poisse dont personne ne veut. Mon fils, Ercha, c'est largement suffisant pour elle. Dis donc, la vieille Qian, tu ne serais pas en train de changer d'avis? Vous savez qui c'est? C'est le grand général Chu. C'est le vrai père de Nian Nian. Votre futur beau-père. Ah. Aïe. Pitié, pitié. Je vous en supplie, pitié. 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 Garde. Jetez cette vieille Qian et ses complices en prison pour trafic d'êtres humains. Oh mon Dieu. Ah. Mon fils. Mon pauvre fils. Ah. Général, on a aperçu la jeune demoiselle au temple, sur la montagne. Écoutez-moi bien, s'il arrive la moindre chose à ma fille, je vous jure que je vous mettrai en pièces. Ah. Et... Ah. Petite insolente. Ne m'en veux pas. Tu as offensé le maître fondateur. Je ne peux absolument pas te laisser. Te laisser raconter n'importe quoi. Alors, c'était toi depuis le début. Mais ce sortilège était mal maîtrisé. Et c'est ce qui m'a permis de survivre et d'entrer dans le corps de cette gamine. Et, c'est amusant, c'est amusant. Je veux jouer aussi. Et, je veux jouer aussi. Chu Nanming, Général Chu. Présent. Alors, Nian Nian, ça va? Je t'ai enfin retrouvé. Ah, heureusement que le général Chu est arrivé à temps. Tu as dû tellement souffrir sous les ordres de ce parrain. Grand maître, puis-je savoir pourquoi vous m'avez fait venir? Grand-père, bonjour. Grand-père a donné un bonbon à Nian Nian. J'étais justement en train de bénir cette jeune fille. Ah! Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit votre fille, mon général. Ah! Et, merci infiniment, grand maître. J'ai déjà fait une offrande de 50 taels d'argent au temple. Merci de nous avoir permis, à ma fille et moi, de nous retrouver. Ah, très bien. Très, très bien. S'il n'y a rien d'autre, je vais emmener ma fille. Très bien, très bien. Et... Espèce de disciple indigne, attends un peu. Tu vas voir comment je nettoie les rangs. Viens ici. Aïe. Depuis que je me suis retrouvé dans ce corps d'enfant, je suis devenu tellement gourmand. On dirait que cette gamine a été affamée toute sa vie. Si ce n'était pas à cause de toi, elle ne serait pas dans cet état. Et puis, ma fille a le droit de manger tout ce qu'elle veut. Général. Général, la carte de défense de la ville a encore été volée. Maudit soit-il. Même avec une telle sécurité, on n'arrive pas à l'arrêter. Où est cette faille, bon sang? Général, nous devons enquêter. Allez, pour l'amour de cette petite. Je vais jeter un œil pour voir ce qui se passe. Ah. C'est le voleur qui crie au voleur. Pas étonnant qu'on ne puisse pas se défendre. Père. Ce soldat, c'est Yangxi. Cet homme. Ça fait déjà 10 ans que je suis avec toi, père. Impossible qu'il y ait un problème. Qui n'écoute pas les anciens, finit toujours par le regretter. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on utilise ce proverbe. PFF. Je te l'avais dit, les filles n'ont pas besoin de faire des études. Elle ne fera que raconter des bêtises une fois mariée. Quelle honte. Nian Nian, ça suffit maintenant. Je vais te trouver un précepteur. Et... Aïe. Imbécile, est-ce vraiment le moment de parler de ça? Regarde plutôt par toi-même, tu comprendras. Allez, dépêche-toi, plus vite. Vite, plus vite. Et, Nian Nian, doucement. Tu me fais aller à l'est, puis à l'ouest. Où est-ce que tu veux m'emmener, à la fin? Oh non, ils vont perdre la carte des puissances. Vite, vers le nord. Allez, dépêche-toi. Mais de quoi tu parles? Oh, j'ai pas le temps de t'expliquer. Ce soldat va remettre la carte des puissances aux méchants. Tu ne peux pas inventer des choses pareilles. Oh là là. Père, crois-moi juste cette fois, je t'en prie, suis-les vite. On finira bien par retrouver Qian 11. D'accord, Nian Nian, attends ici. Oui, je reviens tout de suite. Très bien.
Ah. On va encore bien s'amuser. Tu es vraiment ma meilleure lame, mon fidèle serviteur. Alors, c'était vraiment toi. Maître, fuyez vite. Ne partez pas, le général retrouve sa fille. Comment peux-tu supporter de la laisser toute seule? Oh. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'y retournes pas maintenant, elle ne te reverra jamais plus. De quoi tu parles? Ce sont des tueurs à gages? HMPH. HMPH, ce n'est qu'une petite gamine. Où est Chu Nanming? Vous ne pouvez pas vous en occuper? Si Chu Nanming tue sa propre fille, ça nous ferait un sacré exploit, non? Vous croyez vraiment pouvoir m'avoir, comme ça? Rêvez toujours. Allez, vas-y, frappe-le. Mais c'est qui, ce putain de type? Putain, pourquoi tu me tapes? T'es devenu fou ou quoi? Allez, continue de taper, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, tu es revenu. Ces types-là, c'étaient des assassins. Et là, ils nous font une petite démonstration de cirque. Ah, les gars. Ça va? Tout va bien? Attachez-moi tout ce monde. Oui, oui, tout de suite. Et... Nia Nian. Tu as vraiment des pouvoirs surnaturels? Et... Pourquoi tu ne veux toujours pas me croire? Bref, souviens-toi juste d'une chose. À l'avenir, tu dois écouter Nia Nian. Regarde tous ces dossiers militaires. C'est encore un coup de ce Jessie, tout ça. Ça, c'est un piège tendu par le pays ennemi. Et ça, c'est de la corruption pure et simple. Cette bataille sera une grande victoire pour l'Orient. Hachem. Je suis épuisé. Il faut que je me repose. Ouais. Dire que c'est 6 mois de paperasse administrative. Faites exactement ce que mademoiselle a demandé. Bien reçu. Par mandat impérial. L'empereur décrète, le général Xiongwei, Chu Nanming, ayant brillamment vaincu l'ennemi, est élevé au rang de duc de la défense nationale. Il reçoit en récompense 100 lingots d'or. Ainsi soit-il. Toutes mes félicitations, duc. Je dois rentrer faire mon rapport. Je vous laisse donc. Nia Nian, tu es vraiment mon petit porte-bonheur. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Des perles de la mer de l'Est, des pierres précieuses, de l'or, des titres de propriété pour des maisons ou des terres? Apportez-moi tout ça. Mettez tout ça dans mon entrepôt. Pourquoi? Grand frère est toujours en campagne, alors c'est moi la maîtresse de cette maison. C'est donc naturellement à moi de gérer les comptes. Grand frère, peux-tu nous pardonner, à moi et à ton frère cadet? Au fond, nous sommes vraiment reconnaissants. Si je ne vous poursuis pas en justice, c'est uniquement pour le bien de Nia Nian. Ce n'est pas que je ne veux pas régler mes comptes. Une fois que j'aurai retrouvé mon corps, cette petite fille viendra elle-même vous demander des comptes. Ne t'inquiète pas, je vais très bien gérer cette maison. Tout ce que tu as envoyé depuis l'extérieur, je l'ai mis de côté. Cette femme passe son temps à jouer. Si elle gère la maison, on finira ruiné en un rien de temps. Tante, vous êtes douée pour gérer la maison? Évidemment. Dans ce cas, je me demande ce qu'il reste dans les caisses. Bien sûr qu'il y en a beaucoup. Allez Nia Nian, demande ton cadeau, demande-le. Tout ce que tu veux, Nia Nian, demande. Oh, tu es agaçante. Ah. Oh, il n'y a rien d'intéressant à voir. Nia Nian, que veux-tu? Veux-tu que tante te l'apporte? Nia Nian veut choisir elle-même, elle veut choisir. Oh Nia Nian, pas besoin de choisir. Laisse ta tante s'en occuper, tu veux bien? Tante? Tu aurais des secrets à nous cacher, c'est ça? Tu racontes n'importe quoi. Oh, laisse-les regarder si ça leur chante. Je t'ai déjà dit que l'entrepôt était sale. Oh, papa. Il y a quelque chose derrière la malle, on dirait. Pourquoi tout est vide ici? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Je n'en sais rien. Je vous jure que je ne sais rien du tout.
Je ne suis au courant de rien. Papa, c'est quoi ça? Yixi, tu as vraiment dilapidé toutes nos économies? Je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi essayer de tout récupérer. Laisse-moi remonter la pente. Je peux tout racheter, je te le promets. C'est ça, bien sûr. Espèce de sale femme. Tu as encore osé jouer? Toi alors. Je te jure, je ne recommencerai plus jamais. Ah. Ça suffit. Je suis fatiguée. Je vais aller me reposer. Oh, doucement, je vous en prie. Puisqu'il en est ainsi, nous allons diviser l'héritage. Passons l'éponge sur le passé. Mais à l'avenir, vous ne toucherez plus un seul centime. Grand frère. Tu sais bien que je ne gagne pas d'argent. Grand frère? PFF. Sale mégère. C'est de ta faute si on en est là. Moi. Il y a un truc qui cloche, je vous le dis. Cette gamine, elle n'est pas un peu bizarre? Bizarre? C'est à cause d'elle qu'on a tout perdu au jeu. Toi. Porte-poisse. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Grand maître, je vous en supplie. Vous devez absolument m'aider. Pensez à toutes les offrandes que je vous ai faites. Tout ce que tu dis est vrai? Absolument, parole d'honneur. Cette gamine est vraiment étrange, elle a quelque chose de malsain. La dernière fois que je l'ai vue, elle n'était pas du tout comme ça. Et si cette fille faisait semblant d'être idiote? Dès le début, je préparerai l'autel pour invoquer la pluie. À ce moment-là, tu m'amèneras la gamine. Entendu. Grand frère, chaque année, devant notre grand maître. Je jure que je n'oserai plus jamais recommencer. Grand maître, je voudrais vous demander de bénir à nouveau ma fille. Cela va de soi. D'accord. Cet apprenti rebelle, il n'a pas hésité à gaspiller son énergie spirituelle. Juste pour vérifier si je faisais semblant d'être idiot. Oh, Ouais. Grand maître, je suis là. Grand maître, Grand maître Lu? qui m'appelle? Et c'est toi qui m'appelles? Oui, c'est bien moi. Qui es-tu? Je m'appelle Chunyanyan. Oh, petite demoiselle. Tu es faite de friandises, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle mange, cette petite? J'imagine que c'est pour ça que ton âme est prisonnière de ces pierres d'esprit. Pourquoi es-tu restée piégée ici? C'est ma seconde tante pour faire de moi une idiote. Elle a fait appel au maître Qinshan du temple taoïste pour lancer un sort. Il a dispersé ma conscience spirituelle, et m'a enfermée ici. Encore ce Qinshan. Quel disciple indigne. Je ne peux plus le laisser faire. C'est grâce à votre aura puissante, ancêtre. Vous m'avez nourri. C'est pour ça que j'ai pu me réveiller à nouveau. Si tu continues à pratiquer avec moi, en te concentrant sur ces pierres d'esprit, tu finiras par pouvoir réintégrer ton corps. Merci, ancêtre. Général. Votre fille est-elle parfois dotée d'une intelligence hors du commun? Et parfois, complètement idiote et abrutie? C'est exactement ça. Je me demande si vous auriez une solution, ancêtre? Pour le cas de votre fille, il faudra en discuter plus en détail en privé.
Nian, attends-moi ici. Regardez, il est entré. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Je ne peux pas te toucher. Ah ah. Quelqu'un d'autre peut le faire. Mademoiselle, vous. Et, c'est qui lui? Pourquoi y a-t-il une chaise ici? Pourquoi y a-t-il une chaise ici? C'est tout? Il se prend pour qui, celui-là? C'est qui? Espèce de gamine, tu sais qui on est? Notre demoiselle est la fille légitime de la grande princesse, la prunelle des yeux de sa majesté. Tu ne tiens plus à la vie? Ne pleure pas, ma grande, ça va aller, ça ne fait rien. Chut, calme-toi, ça va passer. Oh là là, mais c'est juste une idiote, en fait. Dans une occasion aussi importante, personne ne garde sa petite idiote en laisse? Cette gamine vient de s'attirer les foudres de cette petite peste. On est fichu. La pauvre, quelle tristesse. Très bien. Puisque tu n'as pas toute ta tête. Si tu t'agenouilles devant moi, je veux bien te laisser la vie sauve. Quoi, toi? Pour qui te prends-tu, sale petite chose? Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi, sale gamine? Ah. Aïe, oh là là. Mais pourquoi la princesse s'est-elle agenouillée devant cette petite? Comment ça, elle s'est agenouillée? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourtant, le grand maître n'est même pas dans le coin. C'est cette gamine, c'est quoi son secret, bon sang? Moi. Ce ton. Cette attitude. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi elle se comporte comme une gamine capricieuse? Arrête tout de suite. Grand maître? Mais le grand maître n'est pas à l'intérieur, d'habitude? Qui es-tu, à la fin? Viens ici, tout de suite. Ah. Ce n'est pas possible. Aïe. Alors, tu oseras encore, hein? Tu aimes intimider les gens, hein? Voilà pour les intimidations. Je te demande si tu oseras encore t'en prendre aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Alors, tu oseras encore? Maître, arrêtez de me frapper. Aïe. Notre chère demoiselle, qui n'a peur de rien, ni du ciel ni de la terre. Qui aurait cru qu'elle vivrait une journée pareille? Aïe. Maître, vous êtes si grand maintenant. Laissez un peu de dignité à votre disciple, s'il vous plaît. Si ça se reproduit, vous verrez ce qui vous arrivera, d'accord, d'accord. Aïe, vous avez dû être fatigué, maître. Au moins, tu as un peu de piété filiale. Heureusement que j'avais sur moi le talisman d'obéissance que vous m'aviez donné. Ce n'est qu'en reconnaissant son maître que le talisman fonctionne, sinon je ne vous aurais pas reconnu. Mais, maître, comment se fait-il que vous soyez devenu comme ça tout à coup? Et ce grand ancêtre, qui est-il au juste? C'est ton frère aîné. Je me disais bien que ce grand ancêtre avait quelque chose d'étrange. Après tout, c'est maître qui m'a élevé de ses propres mains. Je ne peux pas ne pas le reconnaître. Pour l'instant, fais en sorte qu'il ne s'aperçoive de rien. Je veux voir ce qu'il a réellement derrière la tête. Maître, je ferai tout ce que vous direz. Mademoiselle, la cérémonie de la rencontre fortuite va bientôt commencer. Mais les rencontres fortuites, ce n'est pas la spécialité de maître. Il y va aussi, allons voir ça. Voyons voir de quoi ton frère aîné est capable maintenant. Oh, maître, attendez, attendez-moi. Regarde, regarde. Regardez quoi? Cette fille, là-bas. Nian. Nian ne t'a pas frappé, au moins? PFFF. C'est déjà bien assez qu'elle ne m'ait pas tapé, oui. Je vous présente mes excuses, mon comportement a été déplacé. Voilà qui est mieux. Ne vous inquiétez pas, père. Il est très sage, vous savez. Place au grand ancêtre. La sécheresse sévit dans tout le pays aujourd'hui. Sur ordre impérial, je viens prier pour le salut du peuple. Pour que les vents et les pluies viennent à point nommé. Pour que les récoltes soient abondantes. Bien, très bien. Ma. Nian, tu crois qu'il va réussir? Il ne connaît que les bases, rien de plus. Ça ne vole pas bien haut, tout ça. Nian, depuis quand es-tu si proche de la princesse? Papa, ne sois pas si tendu. À partir de maintenant, elle sera comme ma sœur. Grande sœur, porte-moi. Allez, porte-moi. Même. Ah. Hey.
Maître? Oui, est-ce qu'il sait vraiment faire tomber la pluie? Se pourrait-il qu'il ait vraiment appris le rituel de la pluie? Non. Le ciel est parfaitement dégagé aujourd'hui. Oh non. C'est 11e lieu, c'est 11e lieu. Il ne sait pas appeler la pluie. Mais il peut détourner la pluie des autres régions vers ici. C'est contre l'ordre naturel des choses. Cela ne fera qu'aggraver la sécheresse ailleurs. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai plus de force spirituelle, c'est à toi. Je vais te montrer. Moi. Vite. Une fois que le 3e éclair tombera, la technique de l'épée de pluie sera réussie. Oui, fais vite. Une fois que le 3e éclair tombera, la récolte de pluie sera réussie. Dépêche-toi. Qu'est-ce que je t'ai appris? Moi. Pourquoi ça s'arrête encore? Le 3e éclair n'est pas tombé. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là. Grand ancêtre. Grand ancêtre, grand ancêtre, grand ancêtre. Pourquoi la pluie s'arrête-t-elle encore? Ça ne tombe plus. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui a pu foirer? Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un de plus puissant ici? Mais ça ne fait que commencer. Mon cher apprenti, et... Espèce de bon à rien. Tu n'es même pas foutu de faire tomber la pluie. Comment tu peux m'aider? Tu cherches à ensorceler les gens. Prince, donnez-moi une dernière chance, je vous en supplie. Je réussirai à rallier tout le monde à votre cause, c'est promis. Tu es incapable de faire tomber la pluie. Tu n'es qu'une imposture, tout le monde te déteste. Oui, vous avez raison. Je ne peux pas tout perdre maintenant. Impossible, je ne peux pas. Grand maître. C'est toi. J'ai déjà tout examiné. Cette Chou Nian n'a rien de suspect. Grand maître, vous ne savez pas à quel point cette fille est maléfique. Elle a fait s'agenouiller la princesse. Et c'est intéressant. Ma cadette est d'ordinaire tellement arrogante. À part devant l'empereur. Elle ne s'agenouille que devant le ciel, la terre ou ses parents. Et son maître. Les malheurs de ce monde ont provoqué la colère divine. À présent, seul le sacrifice d'une jeune enfant pourra obtenir le pardon des cieux. C'est la seule façon de faire tomber une pluie bienfaisante. Oh non, comment est-ce possible? Tu es quelqu'un? Oh, mon Dieu, s'il ne pleut pas bientôt, nous allons tous mourir. Ah, cette fille. Sa date de naissance correspond justement à ce qu'il faut pour le sacrifice. C'est dingue, c'est beaucoup trop cruel. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Bien sûr, il y en a. Chouette. La dame veut que je sois la jeune fille offerte en sacrifice? Attendez, enfin une solution pour nous sauver. Sacrifier un être humain, c'est bien trop cruel. C'est contre les lois du ciel. Pour qu'un seul homme réussisse, des milliers d'autres doivent périr. Nos enfants peuvent mourir, eux, et pourquoi le vôtre ne pourrait-il pas mourir? C'est ça, tu es juste une égoïste. Tu essaies de nous tuer tous, c'est ça? Exactement. Ce n'est pas l'un de vos proches qui est en jeu. Alors forcément, vous vous en fichez, n'est-ce pas? Si vous osez toucher à ma fille, je vous le jure, vous le paierez de votre vie. Papa, tout va bien, je t'assure. J'aime être une enfant sacrée. Je veux vraiment être cet enfant sacré. Bien. Dans 5 jours, ce sera le jour propice. Il suffit de sacrifier une enfant. Et nous pourrons faire pleuvoir pour le peuple. Bien, c'est parfait. Nian, même si je dois risquer ma vie, je t'emmènerai loin d'ici, tu m'entends? Nian c'est ce qu'elle fait, papa. Ne t'en fais pas pour moi. Je saurai me protéger. C'est entendu. Nian, ce n'est pas une blague, écoute-moi. Oh là là. Aïe. Rassure-toi, ton maître ne mourra pas aussi facilement. Si je n'étais pas venu dans ce temple taoïste, comment pourrais-je jamais retrouver mon propre corps? Alors, maître,
Vous voulez faire semblant de suivre leur jeu? Tu t'en rends compte seulement maintenant? Et qui aura le dernier mot? Ça, ce n'est pas encore joué. Il faut que le vieil homme retrouve son corps pour aider l'âme de la petite fille à réintégrer la sienne. Au secours. Ça brûle. Au feu. Il y a le feu. Oh non. Au feu. Au secours. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Ouvrez. Ouvrez cette porte. Ouvrez. Dépêchez-vous d'ouvrir. C'est amusant, tellement amusant. Tu essaies de me tuer, c'est ça? Ouvre cette porte tout de suite. Ouvrez, je vous dis. C'est tellement drôle, vraiment drôle. Et... Aïe. Aïe. Oh. Et... Oh là là, mais quelle maladresse, maître. Oh là là. Petite peste, tu vas finir par me tuer. Je joue au pompier, tout simplement. Papy Cuistot. T'as jamais joué au pompier, toi? C'est juste un idiot, laisse tomber. Pourquoi tu t'énerves après lui, gros chat tigré? Ah. Gros chat tigré. Tu captes rien, toi, par là. Qui compte encore sur lui, pourtant. T'as oublié le maître, ohé. Ouais. Ça fait à peine quelques jours. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. À manger, il y a des bestioles dans mon plat. Pour dormir, il y a des 1000 pattes dans le lit. Non mais, c'est quoi ce bordel? Allez, prends ton mal en patience. 10 jours avec le maître, ça va passer vite. Dégage. Dégage, je t'ai dit. Il est où? Où est-il? Et, tu veux quoi, toi? PFF. Je te donne 3 jours. Dégage de ce temple. Quelle audace! Pour qui tu te prends? Pour qui? Pour le propriétaire de ce temple, voilà tout. Hein? Pour quelle raison? Juste parce que ce temple m'appartient. Espèce de voyou, de vaurien. MMH, regarde bien si c'est ta signature, oui ou non. HM. C'est bel et bien l'écriture du patriarche. Épargne-moi ton cinéma. Moi, je ne connais que l'argent, c'est tout. Comment peux-tu être aussi sauvage? Hein? Je parie que tu cherches juste à ne pas payer, hein? C'est noir sur blanc. Si on allait devant le juge? Non, surtout pas. Mais enfin, combien d'argent je te dois au juste? 30 000 taels. 30 000 taels? Je ne peux pas payer ça. Si tu ne peux pas payer, ce temple est à moi. Oh là là, si on perd ce temple. Toute la réputation qu'on a bâtie pendant des années partira en fumée. PFF. Très bien, d'accord. Aïe. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Oh là là. Ouah. Fortune. On va faire fortune. Tout est grâce à vous. Bien vu. Maître. On a soutiré une telle somme au frère aîné. Il ne va sûrement pas rester les bras croisés. C'est exactement ce que j'espérais. Ouh. Et. Ce n'est pas écrit. Alors, qui a écrit cette calligraphie, au juste? Le vénérable ancêtre. Tant que vous serez en vie. Je ne vivrai pas un seul jour sans crainte, maître. Il est temps pour vous de mourir. Maître,
Maître, ça va? Maître. Maître, vous allez bien? Ça va, mon corps est protégé par une aura d'énergie pure. C'est pour ça que Kim Chan ne peut pas me tuer. C'est la raison pour laquelle il garde mon corps auprès de lui. Vénérable ancêtre, je finirai par trouver un moyen de vous tuer. HMPHA. Ah. Pour vaincre Kim Chan, je dois absolument récupérer mon propre corps. À chaque fois que je change de corps avec Nian Nian, il y a des cris de poulet. Est-ce que ça aurait un rapport avec ces cris? Ah. Maître, c'est comme ça qu'il est. Maître, vite, quelqu'un arrive. Princesse, l'empereur il est à bout de force. Que se passe-t-il, grande princesse? Il nous a ordonné de venir vous chercher immédiatement. Quoi? Maître. Les jours de l'empereur sont comptés, c'est vrai, mais de là à ce qu'il s'écroule maintenant, c'est impossible. Il lui restait encore quelques belles années. Arrêtez cette sorcière. Mettez la main sur cette sorcière. Sorcière? Qu'est-ce que ça veut dire? Grande sœur Ling fait. Frère impérial, si vous voulez l'arrêter, vous devez au moins avoir une raison valable. Le patriarche a dit que c'est cette sorcière qui a mis le feu à la demeure et détruit les objets sacrés, provoquant ainsi le malheur de notre père. Frère impérial, si vous voulez condamner Nian Nian, laissez-moi d'abord voir mon oncle. J'ai un moyen de les sauver tous les deux. Très bien. Je vais te laisser mourir en sachant la vérité. Une femme comme elle ne pourra jamais renverser la situation. Quelle atmosphère meurtrière. Le souffle de Sa Majesté est très faible. Je crains qu'il ne passe pas la journée. Toi, petite sorcière, tu t'y connais en médecine? Sa Majesté est en train de mourir. Ce monsieur a l'air bien content, on dirait. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, quel dommage. Avec moi ici, Majesté, il sera bien difficile de mourir aujourd'hui. Tu joues ton petit numéro à la perfection, on dirait. Cette petite sorcière, tu es devenue folle? Amusant, tellement amusant. Ce n'est toujours pas suffisant. Pour les aiguilles de résurrection des 9 cycles, il faut le sang d'un fils biologique. L'infait, tu veux vraiment laisser cette petite sorcière soigner l'empereur? J'assumerai seule l'entière responsabilité si les choses tournent mal. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un se précipiter pour devenir un bouc émissaire. Ordonnez à la garde impériale de monter la garde à l'extérieur. Au moindre problème, exécutez-les sur le champ. À vos ordres. Ça n'est pas possible. C'est impossible. Les aiguilles de résurrection ne devraient pas provoquer une telle réaction. Traînez cette petite sorcière dehors. Exécutez-la par le supplice des 1000 coupures. À vos ordres. Aïe. Linlin. Je suis là, voyons qui osera toucher à ma fille. Nian Nian, je suis là. Ne t'en fais pas, mange, petit cœur. Nian Nian, que se passe-t-il exactement? C'est forcément cette sorcière qui l'a soignée n'importe comment. C'est pour ça que l'état de santé de mon père a empiré. Arrêtez immédiatement cette femme de la famille Chu. Qu'elle soit condamnée pour haute trahison. Pourquoi le sang du prince King ne fonctionne-t-il pas? Il ne reste plus qu'à essayer avec le sang d'un parent éloigné. Ah. Maître, pourquoi m'avez-vous piqué? Ah. L'infait, maintenant toi et toute la famille Chu vous allez tous mourir. Ah. Sa Majesté s'est réveillée. Sa Majesté est réveillée. Oncle. Qui est-ce qui m'a sauvé? Père, j'ai parcouru le monde pour trouver les plus grands médecins. Et j'ai enfin réussi à vous sauver. Quelle effronterie, c'est vraiment éhonté. C'est pourtant Nian Nian qui a sauvé Sa Majesté. Père, c'est juste une petite sorcière. Comment puis-je vous guérir, votre Majesté? Votre enfant est justement sur le point de vous faire un rapport.
Et les femmes de la famille Chu ont commis des violences devant le palais. Elles complotent une rébellion? Quoi? Vous devriez vraiment essayer de vous calmer. Vous êtes passé par des émotions trop extrêmes aujourd'hui. Si vous ne vous calmez pas, j'ai bien peur que votre vie ne soit en danger. Toi, petite reine. Comment peux-tu savoir tout ça, père? Il est en train de me maudire. Nian a seulement de bonnes intentions. Si vous ne voulez pas écouter, alors vous ne cherchez que votre propre perte. Père. Regardez à quel point Chu Nanmin est arrogant. Selon moi, ils méritent tous la mort. 2. Moi, le prince, je vais tous vous exterminer, bande de traîtres. 1. Ah. Mon fils. Mon fils. Qui est là? Médecin impérial. Médecin impérial. Un tel pou. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Petite sorcière, qu'est-ce que tu m'as fait? Au début, cette maladie ne fait que cracher du sang. Puis, petit à petit, on urine et on défèque du sang. À la fin, on saigne de tout le corps. Et on finit par en mourir sans remède. Petite fille, je t'en supplie, sauve la vie de mon fils. Votre Majesté, cette jeune fille n'est qu'une enfant. Comment pourrait-elle savoir comment soigner une maladie? Exactement. Maître, sauvez-moi vite. Eh bien, je vais vous le dire à contre-cœur. En réalité, votre maladie est uniquement due au fait que vous accumulez les mauvaises actions. Alors, maître, que dois-je faire exactement? En fait, c'est très simple. Au cours des 3 prochains jours, vous devrez dire à chaque personne que vous croisez, « Je suis une ordure ». Et ça suffira. Sale sorcière. Pas de pression, vraiment pas de pression. Si tu ne veux pas te soigner, alors laisse-toi mourir. Je suis une ordure. Dis-le, dis que tu es une ordure. Je suis une ordure. Je suis une ordure, voilà, c'est bon? Maître, c'est vrai ce qu'il dit? Évidemment que c'était pour le berner. Jeune fille. Et tu as sauvé la vie de ton empereur. Dis-moi, quelle récompense souhaites-tu? Mais tu ne survivras pas plus de 3 jours, ça non. Parce qu'il reste encore une aura maléfique en toi. Tu es condamné, bien sûr. Nian, y a-t-il un moyen de briser ce sort? D'où est-ce que ça sort, ce truc? Oh, cet encensoir. C'est King Er qui l'a obtenu auprès du patriarche il y a 2 ans. Quel est le problème? Le vieil homme que je suis est en méditation depuis 3 ans déjà. C'est une contrefaçon. Le problème vient justement de là. Pourtant, les motifs sur cet encensoir sont de bon augure. Comment pourrait-il y avoir un problème? En apparence, cet encensoir semble bénéfique. Mais les matériaux utilisés proviennent d'un lieu chargé d'énergie in extrême. Forcément, cela attire des énergies néfastes. À force de rester en contact avec, au mieux, on tombe gravement malade. Et au pire, on y laisse sa peau. C'est pour ça que la santé de mon oncle ne faisait que décliner. Alors? Maudit soit-il vite. Débarrassez l'empereur de cet objet maléfique, tout de suite. Oui, Majesté. Ah, je ne me suis jamais senti aussi vif et léger de ma vie. Ah. Mon oncle va mieux. Incroyable, c'est comme si le grand médecin Huatuo était revenu parmi nous. Jeune fille, je veux te récompenser richement. Pourquoi me remercier? Dans quelques jours, je serai de toute façon brûlée vive. Qui oserait brûler? Mon sauveur? C'est le grand maître en personne. Ne t'inquiète pas, je vais te rendre justice, c'est promis. Merci, votre majesté. 1000 merci, votre majesté. Ah! Ma petite Nian. Tu es de plus en plus intelligente. Je te l'avais dit. Je ne me laisserai pas tuer aussi facilement. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Et, grand frère. Nian va bientôt être offerte en sacrifice au ciel, n'est-ce pas? Je suis juste venu donner un coup de main pour les préparatifs. C'est une façon de parler, ça? Tu as tellement hâte que ma Nian meure? Et puis, est-ce que je t'ai autorisé à revenir? Je suis enceinte. Oh là là, papa, est-ce que tu as une liaison avec la tante? Petite garce, je vais t'arracher la bouche. Ici, c'est la maison de mon père. Tu es enceinte, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Oh, ancêtre, regardez un peu ce grand frère. Il laisserait le petit-fils aîné de la famille Chu dormir dans la rue. Le petit-fils aîné doit donc hériter de votre lâcheté? De votre mauvaise foi et de votre soif de sang? Et puis, ce que tu portes dans ton ventre, c'est un monstre. Ça fera peur à tout le monde quand il naîtra. De toute façon, ce que tu as dans le ventre, c'est un monstre. Une fois né, ce sera terrifiant. Nian, arrête ça. Ma Nian ne dit jamais de bêtises.
Si tu accumulais un peu de vertu, peut-être que les choses changeraient. Mais si tu continues à faire le mal, l'enfant ne vivra pas plus de 3 jours. Chou, le deuxième du nom. Tu vas laisser cette idiote maudire ton fils comme ça? Espèce de sale gamine. Je vais te tuer. Pas si vite. Qui t'a donné le droit de frapper ma fille chez moi? Si je franchis cette porte aujourd'hui, je préfère mourir. Calme-toi, ne t'en fais pas, ton père s'en occupe. De toute façon, ils n'auront pas longtemps à s'amuser. Qu'est-ce que vous attendez pour nous servir quelque chose de bon? Vous avez blessé l'aîné de la famille Chou. Vous avez la moindre idée des conséquences? On appelle ça un petit poulet. Un petit porcelet. Mon corps est extrêmement précieux en ce moment. Très bien. Oh là là. Venez, venez, approchez. Une telle décadence, manger des nouveau-nés. C'est vraiment attirer le malheur sur soi, n'est-ce pas? Petite salope, tu crois vraiment mériter une telle nourriture? Je porte le fils aîné. Je suis la mère du fils aîné. Si vous ne commencez pas à vous assagir, les conséquences seront très graves. Ce n'est pas comme ta peau et ta chair de miséreuse. Manger des restes te va très bien. Tais-toi, tu veux bien. Tu es juste jalouse parce que j'ai donné un fils au cadet. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas écouter. Maudite créature. Eh. Chérie, chérie. Ça va? Chérie. Réponds-moi. Ah. 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 À l'aide. Sauvez-moi. Toi tu n'avais pas sauvé l'empereur? Je t'en prie, sauve mon fils. Le bébé arrive, il va naître. Cet enfant n'a même pas 4 mois. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort ce monstre? C'est impossible. Mon fils, comment peut-il être un monstre? Quelqu'un. Vite, débarrassez-vous de cette abomination. Il semblerait que tes péchés soient bien plus lourds que je ne l'imaginais. C'est ce maudit porte-malheur qui m'a fait ça. Tuez-le. Battez-le à mort. Vengez notre fils. Si vous attentez à ma vie, vous n'aurez plus jamais un seul jour de répit. Tu oses encore dire des bêtises. J'ai été bien trop indulgent avec vous. Comment osez-vous agir avec une telle audace, mon Dieu? J'avais prédit que la famille Chou connaîtrait un désastre aujourd'hui. J'ai eu beau me dépêcher, je suis arrivé trop tard. Père, encore un acteur de théâtre? Si ce n'était pas à cause de ton aura néfaste. Comment cet enfant aurait-il pu mourir? Garde. Tuez-le. Tuez-le. Pars vite avec moi. Dans 5 jours, lors de la cérémonie du sacrifice au ciel, nous mettrons fin à cette dette de sang. Tu oses? Encore faut-il que tu en aies les capacités. Mademoiselle Chou, prétendriez-vous ignorer le sort du peuple? Nian a rendu service à Sa Majesté. Il ne me laisserait jamais sacrifier ma vie au ciel. Sa Majesté? Espèce de petite garce, comment pourrais-tu le connaître? Sa Majesté, tu es bien incapable de reconnaître la grandeur quand elle est devant toi. Suchiant, je vous en prie, débarrassez-nous de ce fléau. Éliminez cette femme démoniaque. Ordre de Sa Majesté. Ordre de Sa Majesté. Regardez, même l'empereur a dû donner son décret. Pour vous éliminer, vous, ce démon. Décret impérial. Par la volonté du ciel, le destin règne. L'empereur ordonne, Chou Nian, fille du grand général, a sauvé la vie du souverain. Elle est officiellement nommée princesse. 1,3 milliard cents. Elle est libérée de ses fonctions de servante. Ainsi soit-il. Relevez-vous. C'est impossible, comment l'empereur pourrait-il vous nommer princesse? Si Sa Majesté revient ainsi sur sa parole, comment suis-je censé faire tomber la pluie? Sa Majesté a été claire. Si, pour faire tomber la pluie, vous devez encore sacrifier des vies humaines. Cela prouve seulement que vous êtes incompétent. HMPH. C'est impossible, impossible. C'est sûrement un monstre qui a envoûté l'empereur. Je parie que tu as dépensé une fortune colossale pour obtenir la bénédiction du grand maître. Elle est à peine enceinte. Et alors, qu'est-ce que ça change? Dommage que ce fameux ancêtre ne soit pas du genre à accorder sa bénédiction. Ce que tu portes dans ton ventre, c'est juste de la malchance. L'ancêtre ne me mentira pas. Il ne m'abandonnera pas. Et d'ailleurs, tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Qui sème le vent récolte la tempête. Oh, non. Nian. Mais qui es-tu,
À la fin? Ce que tu dis, c'est vrai? Eh bien. Maître, goûtez ça. PFF. Fonction métaphysique. Ah, maître, ce grand frère est de plus en plus dément. Entre ses escroqueries et ses extorsions d'argent, il veut encore vous tuer, maître. Que faire? Accumuler autant de richesses, c'est de la folie. Je crains que ce ne soit pas aussi simple que ça. Sa Majesté arrive. Oh là là. Nian Nian, aide-moi à regarder un instant. L'enfant que cette femme porte, est-ce un garçon ou une fille? C'est un garçon. Ah, Félicitations, Votre Majesté. Vous allez devenir grand-père. Mémé c'est ma concubine préférée. Votre Majesté. Regardez mieux, regardez encore. C'est clairement l'enfant d'un homme de 20 ans. Il semblerait que Votre Majesté porte une couronne bien verte, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne me trompe pas, pourtant. Je ne raconterai jamais de mensonges. Ça. Nian Nian plaisantait avec vous. C'est un garçon, vraiment, un garçon. Ah, je le savais bien. Dans ce cas, Votre Majesté, je vais me retirer. Très bien. Va te reposer. Majesté, un homme doit savoir ce qu'il fait dans la vie. Serait-ce des jumeaux? Ah! Regarde, je suis vraiment encore en pleine forme, malgré mon âge. En pleine forme, en effet. Ah! Je veux dire votre couronne impériale n'est plus dorée, Majesté. Ça c'est juste que... Est-ce que ce serait un mauvais présage? Ça. Oh là là. Je ferais mieux de t'emmener voir ça par toi-même. Nian Nian, où m'emmènes-tu? Viens, et tu le sauras. Votre Altesse. Votre Altesse. Quelle souplesse, ma reine. PFF. Et. Espèce de coquin. Toi alors. Tu n'as même pas peur qu'on nous voie. HMPH. Dis-moi, qui est le plus fort entre nous deux? Où est-ce que c'est ce vieux débris? C'est évidemment Votre Altesse, le plus fort. Ah. Cet empereur, ce vieux débris. Il est vieux. Il ne vaut plus rien. HMPH. Ce vieillard, à son âge. Il s'entête encore à vouloir concevoir un enfant. Je n'ai eu d'autre choix que de lui en offrir un, par pure politesse. Histoire qu'il arrête de se faire des idées. Mais dites-moi, si l'empereur vous apprécie tant, Votre Altesse. Pourquoi ne vous nomme-t-il pas prince héritier? Ce vieux schnock. Je ne sais même pas ce qui lui a pris, il a dû perdre la tête. Quand je serai devenu empereur, je ferai de toi ma favorite. Je vous remercie, Votre Majesté. Votre Altesse. Taisez-vous. Ah. Père impérial. Tu tombes à pic. J'ai failli perdre mon honneur. Votre Majesté impériale. Non, Votre Majesté, ce n'est pas ce que vous croyez. Altesse impériale. Votre Majesté, ce n'est pas ça. C'est lui qui m'a forcé, Votre Majesté. Adultère. Je l'ai entendu de mes propres oreilles derrière la fenêtre. Comment avez-vous osé? Vous osez encore nier? Garde. Jetez cette servante indigne au palais froid. Ne la tuez pas tout de suite. Grâce, Votre Majesté, je vous en supplie. Votre Majesté. Majesté. Elle était partout, cette maudite fille. Elle est arrivée et vous a appelé grand-père, Votre Majesté. Septième prince. Septième prince. Septième prince, sauvez-moi. Partez, vite. Grâce, Votre Majesté. Père, pitié. Père, pitié. Si tu n'étais pas mon propre fils, je... Et, Père impérial. C'est cette petite sorcière, bon sang. Monseigneur. Vous n'êtes qu'un incapable. Une gamine. Et vous n'arrivez même pas à la gérer. Vous avez gâché mes plans. Monseigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Cette petite insolente est vraiment maléfique. Qui est-elle, au juste? Eh bien.
Serait-ce la jeune disciple du grand maître? Ces techniques de divination sont bien plus avancées que les nôtres, à Lin Fei et à moi. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Comment cette gamine a pu faire ça? Je n'ai plus le temps de m'en soucier maintenant. Écoute-moi bien. Combien reste-t-il d'argent dans le trésor? 5 œufs? Non, attendez. 4 œufs, environ 30 000 taels. Quoi? Espèce d'incapable. Avec une misère pareille, comment comptes-tu m'aider à conquérir le trône? Mais, je ne supporterai pas d'attendre un jour de plus. Il est temps que ce royaume soit enfin sous mon contrôle. Si le peuple est coupable, que la faute retombe sur moi seul. Je prie le ciel d'être clément et de ne pas faire souffrir les sujets de notre grande Chia. Maître, est-ce que ça va marcher cette fois? Regardez. S'il parvient à s'en tirer à bon compte aujourd'hui, alors j'admettrai ma défaite. Oh, ça commence. Oh là là. Le vent se lève, ça y est. Vite, il va utiliser ses pouvoirs divins. Ah. Au ciel. Pourquoi s'est-il arrêté à nouveau? Pourquoi infliger un tel sort au peuple de la Grande Chia? Je suis si impuissant. Je suis tellement impuissant. Les rituels de prière à la pluie de nos ancêtres ont toujours fonctionné. Pourquoi échouons-nous sans cesse récemment? Serait-ce que les hommes ont commis une faute qui a courroucé les cieux? Le ciel nous punit-il? Je suis incapable d'y faire quoi que ce soit. Ancêtres, pouvons-nous invoquer une autre réponse? Je vous en supplie, pourquoi les cieux refusent-ils de nous accorder la pluie? Ah. Très bien. Et apportez les instruments rituels. Maître, quel genre de manigance prépare-t-il encore? J'ai contrecarré leur plan à maintes reprises. Je crains qu'ils ne finissent par s'en prendre à moi. Ah, mais pourquoi tout cela arrive-t-il? Au ciel. Je ne peux pas faire une chose pareille. Ça. Oh mon Dieu. Je ne peux pas faire ça. Ah, que me réserve le destin? Prenez ça, éloignez ça de moi. Astérisque souffle haletant astérisque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est écrit ici? Le sacrifice de la jeune fille. Maître, n'avions-nous pas convenu d'un sacrifice aujourd'hui? Pourquoi l'avoir annulé sans raison? N'est-ce pas la tromper le ciel? Pas étonnant que le ciel refuse de nous envoyer la pluie. Le sacrifice, le sacri. Sacri sacrifice. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Le sacrifice. La jeune fille. C'est bien elle, la fille désignée ce jour-là. Cet enfant a bel et bien été choisi. Mais elle a sauvé Sa Majesté. Sa Majesté, il oh là là. À cause d'une seule personne, il faut que nous subissions tout ce calvaire? Quel roi indigne. Brûlez-la, brûlez-la. Brûlez-la, brûlez-la, attendez. Brûlez-la. Ce vieux sorcier ne raconte que des inepties. Il veut sacrifier ma fille, n'est-ce pas la preuve de son incompétence? Frappez-le, frappez-le. Frappez-le. Frappez-le, ce n'est qu'une petite fille de 6 ans. Tant que nous sommes là, personne ne la touchera. Ah! Au grand ciel. C'est moi qui suis incompétent. Punissez-moi, moi seul. Mais ne faites pas souffrir le peuple. Il n'y a que le maître qui veut notre bien. Même Sa Majesté ne se soucie pas de nous, le petit peuple. Pourquoi devrions-nous encore l'écouter? Sacrifier de jeunes filles. Des filles, encore des filles, toujours des filles. Ce n'est que pour faire tomber la pluie, non? Je sais le faire aussi, maître.
Pour qui tu te prends, gamine de 6 ans, à raconter des salades? Et si j'y arrivais, alors? Ça voudrait dire que ce cher maître Wu n'est qu'un incapable. Ça voudrait dire que le grand maître n'est qu'un bon à rien. Quelle insolence, sale gamine. Quand le grand maître faisait tomber la pluie, ton père n'était même pas né. Toi, faire tomber la pluie, arrête de nous faire rire, c'est ridicule. Je n'ai même pas encore essayé. Comment peux-tu être si sûr que je vais échouer? Ça me revient maintenant. C'est juste une idiote, celle-là. Ouais, une vraie petite idiote. Arrête de nous faire rire, PFF. Moi, je crois en Nian. Moi aussi. Très bien, alors essaie donc pour voir. L'un fait. Riez bien de moi pour l'instant. Dans un instant, je vais vous clouer le bec. Inin et... Ouh. Oh. Saton. Ces gestes ne sont pas les bons. C'est le grand maître. Il va vraiment pleuvoir. N'importe quoi. Il a tonné tout à l'heure, non? Et il n'est pas tombé une goutte, alors? Et, pas un geste. Ce vieux monsieur, tu ne sais pas perdre, c'est ça? Tout le monde regarde. Il est en train d'utiliser de la magie noire. Ah, non seulement ça ne fera pas venir la pluie. Mais en plus, vous allez attirer la foudre divine. Quoi? C'est une sorcière. 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 Arrêtez de répandre ces mensonges. Il ne manque plus qu'un dernier coup de tonnerre et la pluie tombera. Fidèle, ne le laissez surtout pas continuer. On va tous y passer. Vous êtes vraiment ignorant. Linlin, vite. Il reste un 3e coup de tonnerre. Vite. Ah. 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 Il pleut. Il pleut vraiment. Il pleut pour de vrai. Oui, c'est vrai, il pleut. Linlin, il pleut vraiment. Il pleut. Il pleut. Je n'ai pas menti, n'est-ce pas, petit docteur? Incroyable. Petit docteur. Petit docteur. Petit docteur, maître. Que as-tu à dire pour ta défense, maintenant? Qui sait, c'est peut-être le grand maître qui a fait venir la pluie. Et cette gamine a juste eu de la chance. Arrête tes bêtises. Le grand maître lui-même a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et pourtant, la pluie est bien là. Ça ne prouve qu'une chose. C'est que les pouvoirs du grand maître sont bien inférieurs à ceux de cette jeune fille. Xichan, il est encore temps de te repentir et de changer de voix. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? Tu ne m'as jamais rien appris. Tu ne m'as jamais considéré comme ton disciple. Tu n'as aucun talent et tu abandonnes dès que ça devient difficile. C'est faux. C'est toi qui es égoïste. Tu es un égoïste, c'est tout. Kim Chan, si tu refuses de te repentir, ne me blâme pas d'être impitoyable. HMPF. Vas-y, fais ce que tu as à faire. C'est un imposteur, tout simplement. Exactement. Tu pensais vraiment que je n'étais pas préparé? Ta tante m'a déjà tout dit sur ton point faible. Dès que tu entends le cri d'un coq, tu perds totalement la tête. Ah. Mine fait. Qu'est-ce qu'il y a, maître? Ah et... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle divague, elle ne dit que des bêtises. On dirait qu'elle est devenue idiote. Ma fille n'est pas une idiote. C'est elle qui a fait venir la pluie. C'est impossible et pourtant si. Une idiote? Comment a-t-elle pu réussir ce rituel de pluie? Et tout le monde, pardonnez-lui. Et, tout le monde, soyez indulgents avec lui. Ce rituel, c'est moi qui l'ai accompli depuis le début. Il y a juste eu un petit délai, c'est tout. Et cette petite fille a juste eu la chance de tomber au bon moment. Vous n'avez aucune honte. Tout le monde a vu la vérité de ses propres yeux. C'est le petit maître qui a fait venir la pluie. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, au juste? Nian n'a rien fait du tout. Nian n'a rien fait du tout. Sale imposteur, tu es vraiment sans vergogne. Vous en avez tous été témoins. Elle a fini par l'admettre elle-même. Merci, grand maître. Merci au grand maître pour ce don, merci pour ce don.
Merci au grand maître pour ce don. Merci, grand maître. Relevez-vous donc. Ah, allez, relevez-vous tous. Ah, Ah. Qu'est-ce que je fais là? Ce vieux fourbe t'a volé tout le mérite. Si Xinyu a réussi, tout ça à cause de ce coq qui chante. tu n'es pas gnangnan. Qui es-tu vraiment? J'ai bien peur que même si je te le disais, tu ne me croirais pas. En réalité, c'est moi le véritable patriarche. Pas étonnant que tu saches faire autant de choses. Pas étonnant que tu aies connu ces rencontres miraculeuses. Veuillez pardonner mon offense, cher aîné. Je vous en prie, maître patriarche, inutile de vous excuser. Relevez-vous. Maintenant, nous sommes liés par le même destin. Une fois que j'aurai nettoyé la maison, je guérirai naturellement la maladie de Gnagnan. Et je vous réunirai, toute votre famille. Moi, Chu, je vous remercie infiniment, maître patriarche. Et, maître, ce vieux taoïste malfaisant recommence ses tours de magie. Maître patriarche, voici une petite offrande de ma part. Je vous en prie, acceptez-la Aléum. Est-ce que tu connais les règles? Au moins, le patriarche t'accorde sa bénédiction. Et tu ne donnes que ça? Mais on n'a pas toujours fait comme ça pour les offrandes? Avant oui, mais maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est 50 taels. 50 taels? Oui, 50 taels. 50 taels, c'est beaucoup trop. Tu en demandes vraiment trop. Si t'as pas d'argent, dégage. Si t'as même pas 50 taels, pourquoi venir chercher la bénédiction du patriarche? Oh, regardez-moi ce qu'il dit. Pas de bénédiction, alors tant pis. Je n'en ai même pas envie, PFF. PFF. Maître patriarche. Maître patriarche. Moi, je donne 100 taels. Faites-moi avoir 8 fils. Maître patriarche, je donne 200 taels. Je veux être promu. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ma réputation est complètement ruinée par cet imposteur. Ah, maître, pourquoi a-t-il besoin d'autant d'argent? Ouais. Ça a donc un lien avec le prince King. Peu importe ses intentions. Une fois face à moi, tu comprendras ton erreur. Allez, viens. Viens, viens, viens. Le jeune maître divinateur prédit l'avenir. Divination gratuite, je ne prends pas. 1 centime. Pas 1 centime. 1. Est-ce que c'est vraiment fiable, ça? Puisque c'est gratuit. Tu ne perds rien à essayer. Très bien, alors dis-moi ce qu'il en est. Allez, petit devin, tire-moi les cartes. Ah. Tu n'es pas malade. Mais, Ça fait plus de 6 mois que je suis souffrant. Et tu oses dire que je n'ai rien? C'est quoi ce charlatanisme? tu manques cruellement de moralité. Enfermer ta propre mère dans une porcherie. Tu espérais vraiment vivre en paix après ça? Ah. Il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Ce n'est pas fiable du tout. Oui, 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 comment est-ce possible? Petit devin, ne l'écoute pas, viens, dis-moi. Quand est-ce que j'aurai un fils? Tu as déjà eu 3 filles. Et tu les as toutes noyées. Tu mens. Que je mente ou non, tu sais très bien la vérité. Si tu ne commences pas à accumuler du mérite, même si tu as un fils, il naîtra avec une malformation. Ne l'écoutez pas, tout le monde. Ne l'écoutez pas. Il raconte des absurdités. Incroyable, ce petit devin est vraiment doué. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde est parti? Il y a eu un problème avec ce petit maître national. Il a semé le trouble, MMM. Ces gens sont tous complètement fous. Oh, grand maître. Pourquoi êtes-vous aussi en colère en venant voir le grand maître? Moi qui ai cru en cette petite sorcière qui manipule tout le monde avec ses mensonges. Ce n'était pas le petit maître national? Comment est-il devenu une petite sorcière? C'est vrai, ça? Vous savez bien que ce n'est qu'une mortelle. Vous ne voyez pas que vous vous êtes tous fait avoir par elle? Et, on n'a pas touché un seul centime, nous. De quoi vous parlez, avec cette histoire de se tromper? Exactement, même si ça ne marchait pas, ça ne changerait rien. Moi, je trouve que ce petit maître national est très efficace. Cette gamine. Ce n'est qu'un démon. Tu parles sans savoir, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. As-tu la moindre preuve de ce que tu avances? Très bien, apportez le miroir tueur de démons. MMM. Est-ce vrai ou faux? Un simple essai suffira. C'est toi qui l'as voulu, MMM. Cette fois-ci. Même si tu te jettes dans le fleuve jaune,
tu ne pourras jamais te laver de cette honte. Ceci est le miroir démoniaque. Tous ceux qui sont loyaux et justes, en se reflétant dedans, verront apparaître un signe de bon augure. Mais pour les traîtres et les vils personnages, une aura noire et maléfique en surgira. Ina. MMM. Un oiseau bleu est apparu, un signe de bon augure, comme on pouvait s'y attendre de la part du grand maître. Et, maître, que se passe-t-il? C'est un démon. Elle l'avait déjà dressé depuis longtemps. Attends, elle va encore essayer de te calomnier. À toi, petit effronté. Quoi? Tu n'oses même pas essayer? Et pourquoi je devrais t'écouter? Pour qui te prends-tu? Lin Fei, je suis ton maître. Tu oses te retourner contre ton propre maître. Mais quel genre de maîtresse là? Prendre la défense de cette petite sorcière qui n'ose rien faire. Quelle est la logique là-dedans? Tu n'es pas mon maître. Je le suis. Maître. HMPH. C'est de l'énergie maléfique, c'est bien une sorcière. Et dire qu'on avait tellement confiance en toi. Pourquoi vous pressez-vous tant? Créature maudite, réalises-tu tes torts? Créature maudite, réalises-tu tes torts? Attendez, la statue du patriarche n'a même pas brillé d'une lumière dorée tout à l'heure. MMH serait ceux qu'ils sont à égalité? C'est un oiseau bleu. Le vol des 100 oiseaux vers le phénix. C'est bien au-dessus du niveau de l'oiseau bleu. Oh là là. Le jeune maître national porte bien son nom, c'est impressionnant. Il mérite vraiment son titre de maître national. Maître Lu, osez-vous essayer une seconde fois? Je l'ai déjà fait. Pourquoi réessayer? Ça ne dépend plus de toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Patriarche. Pourquoi dégages-tu une énergie maléfique? Attendez, non, c'est pas ça. Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir une énergie aussi mauvaise? À partir d'aujourd'hui, plus personne n'aura besoin de dépenser des fortunes pour obtenir une bénédiction au temple. Je vous fais la promesse, peu importe où et quand, de ne demander aucun centime pour bénir les femmes. Bien. Très bien. C'est génial. C'est vraiment génial. Bravo. Bravo. Oh là là. Tout le monde ne connaît que le petit docteur. Personne ne sait qui est ton maître fondateur. Ce n'est pas une gamine ordinaire. C'est mon maître fondateur à moi. C'est ce que je redoute le plus. Il ne faut absolument pas que cette petite gamine gâche tout. Pour la suite, je m'en chargerai personnellement. HMPH. Maître, je m'en vais vous acheter une pâtisserie. Vas-y. Aïe. Et, le costume pour demain, on oublie? C'est toi. Où est-ce qu'on est? Petite sorcière, deux choix s'offrent à toi. Soit tu tues cet empereur pour moi, ce vieux croton, et tu m'aides à monter sur le trône. Soit c'est toi qui meurs. Tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. Ton front est sombre. Ton avenir est bien morose, tu sais. Petite sorcière, tu oses me maudire? Tu n'as ni père, ni mère, ni fils, ni fille. Tes mains sont tachées du sang de jeunes enfants innocents. Tout cela finira par se retourner contre toi. Je n'ai ni père ni mère. Ce vieux débris d'empereur. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Serait-il possible que le prince King ne veuille pas se battre contre moi? Je lui ai été si dévoué. Et ce vieux croton refuse toujours de me nommer prince héritier. Il veut même en faire un autre. Se pourrait-il que tous ses enfants soient les princes qu'il a assassinés? Tu en sais trop. HMPH, tu mérites la mort. Maître, laissez votre disciple vous accompagner pour votre dernier voyage. Encore faudrait-il que tu en aies les capacités. Oh! Comment oses-tu me frapper? Ce n'est pas moi. Non, je te jure que ce n'est pas moi. Tu oses encore nier? Tu as carrément osé porter la main sur moi, le prince.
Mais c'est vraiment pas moi. Je te dis que ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait, je t'assure. Tu cherches vraiment les ennuis? Tu veux renverser le monde ou quoi? Pourquoi vous vous en prenez à une femme, tous les deux? Tu es en train de m'écraser là où il ne faut pas. Ah ah ah, Prince, ce n'est vraiment pas moi. Arrête tes conneries. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est toi qui m'as frappé. C'est cette gamine qui a fait ça. Tu me prends pour un idiot? Tu vas voir si je suis idiot. Ah. Tu essaies encore de me mener en bateau? Ah, aïe. Petite sorcière, je me suis fait avoir aïe. Mais c'est quoi ce talisman? Rattrapez-la. HMPF. Cours, vas-y, cours. Alors, pourquoi tu t'arrêtes? Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Une fois que je t'aurai eu, je serai enfin le véritable ancêtre. Toi, tu crois vraiment en être digne? De l'ancêtre? Tu as la langue bien pendue, dis donc. HMPF. Sale gamine, tu tiens encore tête? MMM. L'un fait. Juste à temps. Félicitations, Votre Altesse. La concubine Rome a donné naissance à une petite princesse. Ne dites pas à Sa Majesté que le bébé est né mort. Bien entendu. Serait-ce lui? Voilà pourquoi la grande princesse a soudainement eu un enfant. Laisse tomber cette petite sorcière. Tu l'as fait. Pourquoi tu poses des questions? Dépêche-toi. Allez, tue-le. Allez. Ouais. Ah. L'un fait. Ah. Comment il a pu devenir aussi fort d'un coup? Tu veux mourir ou quoi? On s'en va. Vite, partez. Non. Il faut qu'il crève. Ah, très bien, reste là si tu veux. Moi, je me tire. Tu vas voir, tu perdras rien pour attendre. Maître, vous avez retrouvé vos forces? Ouais. C'est génial. Alors les écraser, c'est comme écraser des fourmis, non? Ne sois pas si pressé. Je veux voir ce qu'il mijote vraiment. J'ai l'impression que l'attitude du prince Kin envers toi est vraiment étrange. HM. Prends ceci, ça te sera utile en cas de danger. D'accord, merci maître. HM. Maître se fait trop de soucis. Quel danger pourrais-je courir? HM. Ah, princesse. Je ne vous ai rien fait, pourquoi vous en prendre à moi? Qui veut ma mort, à la fin? Meurs, espèce d'idiot. Princesse, c'est comme ça, voyez-vous. Ah. Allez voir s'il est mort. Ouais. HM. Il est mort. Faites en sorte que ça soit propre. Faites passer ça pour une attaque de bandits. Votre Altesse. Pourquoi tenez-vous tant à ce que l'un fait meure? Il veut se mesurer à moi. Il ne fait pas le poids. L'un fait. Ça suffit maintenant, arrête ça. Ah, maître, vous aviez vraiment tout prévu. Votre Majesté. Je viens accuser le prince Kin de meurtre. Oh, nian nian. Enfin te voilà. Je cherchais justement à te voir. Le prince King a contracté une maladie mystérieuse. Aide-moi à l'examiner, vite. Bien, bien, très bien. Oh non. La concubine Ling est morte. Ling Fei est morte? Oh, ma Fei, ma pauvre Fei. Ah, ma Fei, ma chère Fei. Ah, qui a bien pu faire une chose pareille? C'est Ah. Le prince King doit savoir qui est le responsable, n'est-ce pas? Père, je ne me sentais déjà pas bien dès ce midi. Je n'en sais absolument rien. HMPH. Il fait semblant d'être malade pour masquer ses soupçons. HMPH. Quel odieux personnage. Nian nian, tu dois absolument sauver King Er. Ça. Oh, cette maladie se soigne très facilement. Ah, ah. Je me sens soudainement beaucoup mieux, Votre Altesse. Non, tu ne vas pas mieux. Ah. Arrêtez. Arrêtez ça, père. La douleur, c'est pour ton bien. Si tu veux survivre, il faut souffrir. Ça va mieux comme ça, pas vrai? Père. La concubine Ling a soudainement rendu l'âme. Cette affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Le patriarche demande à être reçu, Votre Majesté. Votre Majesté En observant les étoiles cette nuit,
J'ai vu qu'un membre de la famille impériale avait péri. Je suis venu vous en informer. Parle, comment la concubine Ling est-elle morte? Dis-le. D'après ce que je sais. Il s'agit de sorcellerie, de magie noire. De la sorcellerie Je crains fort que la maladie du prince ne soit liée à ces pratiques occultes. De la sorcellerie? Qui oserait être aussi audacieux? Qui ose jeter un sort sur ma nièce et sur l'héritier du trône? Il faut y mettre fin immédiatement. Sinon, la vie du prince risque de ne plus tenir qu'à un fil. Et où se trouve donc cet objet ensorcelé à présent? À l'angle nord-ouest de la grande rue de l'Est. Mais quel est cet endroit? C'est la demeure du général Chu, à l'Est. Alors, c'était donc contre la famille Chu. Quel rapport cela a-t-il avec notre famille? La jeune prêtresse passe tout son temps avec la concubine Ling. Les soupçons sont très lourds. En effet. Père, si vous ne nous donnez pas une explication claire, la cour ne pourra pas être convaincue. Père, Prince Jing, allez fouiller la résidence des Chu sur le champ. À vos ordres, votre majesté. L'innocent n'a rien à cacher. Voyons voir comment vous allez vous tirer une balle dans le pied. Fouillez tout. C'est la maison du général que je suis. Je veux voir qui osera y poser les pieds. Rassurez-vous, j'ai déjà tout préparé. Ah, c'était donc enterré sous le grand arbre. Ici. Attendez, ce n'est pas ça. Ça. C'est là, sauvez-moi. C'est mon arbre préféré. Vous n'avez pas le droit de l'abîmer. Inina. Je savais bien que votre famille cachait des choses inavouables. Mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Nous avons la conscience tranquille. Laissez-les donc creuser. Oui. On a trouvé quelque chose. Cette petite sorcière a pratiqué la magie noire, pour nuire à la concubine Ling. Et elle voulait aussi s'en prendre à moi. Les preuves sont accablantes. Nian, ce qu'il a dit, est-ce bien vrai? Père, est-ce vraiment une question à poser? Comment cette petite sorcière pourrait-elle avouer? À mon avis, il faudrait brûler cette petite sorcière vive. Pour apaiser l'âme de Ling Fei au ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? De la sorcellerie. Une telle sorcellerie, je n'en ai jamais entendu parler de ma vie. C'est juste un dessin de tortue que Nian a fait. Prince King, pourquoi faire tout un plat pour si peu? Tu racontes n'importe quoi. Si c'est juste un dessin. Pourquoi était-il caché sous le grand arbre? En tant que grand maître, j'ai eu une inspiration la nuit dernière. Je voulais trouver un compagnon pour cette tortue. Je ne m'attendais pas à ce que le prince King, un de ses semblables, le découvre. Quel destin incroyable! C'est sûr, ils ont fait un échange, c'est obligé. Ça. Comment ça se fait que j'ai ça sur moi? Pourquoi est-ce que ça sort de mes vêtements? Voici la véritable sorcellerie. Hachem, le prince King n'a même pas regardé le contenu. Comment savait-il qu'il s'agissait de sorcellerie? Serait-ce parce que le prince King connaît déjà ce paquet? Petite sorcière. Tu me calomnies. Pourquoi essaies-tu de me nuire? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis Ling Fei. M'as-tu déjà oublié si vite? Votre Majesté, protégez-moi, protégez-moi. Il y a un fantôme. Pourquoi as-tu voulu me tuer? C'est toi qui te mettais en travers de mon chemin. Quel chemin ai-je bien pu bloquer? Pourquoi notre père royal t'aimait-il tant, à toi plutôt qu'à moi? C'est moi qui t'ai tué exprès. Père, sauvez-moi. Père, quel monstre, c'est un monstre. Votre Majesté, vous avez tout entendu. Le prince King a tout avoué lui-même. C'est lui qui a tué Ling Fei. Petite sorcière, tu m'as piégé. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas encore assez fait de mal à la concubine Ling? Tu veux aussi t'en prendre à ma fille maintenant? Père, je ne sais pas ce qui m'a pris, cette sorcière m'a ensorcelé. J'étais sous une emprise maléfique. Mon fils, je suis encore capable de distinguer le vrai du faux. Père. Arrête, fils, arrête, je t'en supplie. Votre Majesté, il n'a pas seulement fait du mal à la concubine Lin, il a causé la perte de tant d'autres personnes. Votre Majesté, n'est-il pas vrai que beaucoup de vos enfants sont morts prématurément? C'est effectivement le cas. Aucun de ces enfants n'est mort de cause naturelle.
C'est le prince qui les a tous tués. C'est vrai. Quel fils indigne, quel fils indigne. Je suis ton fils unique. Tu as toujours refusé de me nommer prince héritier. Et tu pensais encore à en avoir un autre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel désastre, quelle malédiction. En réalité, tu n'es pas du tout le fils de l'empereur. Qu'est-ce que tu racontes comme folie? Tu n'es absolument pas le fils de l'empereur. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Ce qu'il dit est la vérité. Non. C'est impossible. C'est absolument impossible. Tu es l'enfant que la femme que j'aimais éperdument a eu avec un autre homme. Après qu'il se soit donné la mort par amour, je t'ai gardé auprès de moi. Même si je t'ai aimé profondément. Je ne pouvais pas te transmettre le trône. Père, tu me mens, n'est-ce pas? Dis-moi que tu me mens. J'ai pris soin de toi pendant toutes ces années. Non seulement tu ne m'as montré aucune gratitude, mais tu as multiplié les pièges pour tuer mes enfants. Tu es tout bonnement un monstre. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un prince. Impossible, c'est impossible. Je suis le prince héritier. Je veux devenir empereur. Et... HMPH Nini, on s'en va. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Par décret impérial du ciel, le criminel, Prince King, a attenté à la vie de la lignée impériale. Sans aucun regret pour ses actes, il est dès à présent déchu de son rang et banni. Il n'a plus aucun lien avec la famille impériale. J'ai la tête qui tourne. Alors, en fait, il n'était pas un vrai prince? Donc, ce n'était même pas un prince? Dégagez tous. Et, on s'en va, vite, partez. Vieil homme, laisse-moi te tirer les cartes. MMH. Accepte ton sort, et rentre dans le droit chemin. Sinon, ta vie sera en grand danger. HMPH. J'ai encore de l'argent, moi. Je suis le fils élu du ciel. Je ne m'avouerai jamais vaincu. Ah. 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 Tant que j'ai tout ça, je peux encore faire mon retour. Je peux encore devenir empereur. Ah. 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 Qui va là? Tu tombes bien. Je vais dire à tout le monde que je suis le seul vrai fils du ciel. Je vais faire en sorte que tout le peuple se soumette à moi. Avec ça, je vais lever une armée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai travaillé dur pendant tant d'années. Et tout est parti en fumée en un instant. C'est moi qui devrais être effondré. J'ai trahi ma secte pour toi. J'ai escroqué des gens pour accumuler des richesses. Et à la fin, je découvre que tu n'es qu'un imposteur. Toi, tu redeviens un simple citoyen et tu gardes la vie sauve. Mais est-ce que le grand maître va m'épargner, moi? C'était toi. Au début, c'est toi qui disais que j'avais le visage d'un futur empereur. C'est à cause de toi que je me suis précipité pour usurper le trône. C'est toi qui es stupide. Autrefois, tu étais un prince. J'aurais pu être grand maître, mais maintenant. Quel est ton statut, au juste? Avec quoi comptes-tu rivaliser avec moi, hein? Espèce d'idiot. Tu veux trahir ceux qui t'ont aidé? Alors, je vais révéler la vérité à tout le monde. Tu n'es qu'un imposteur. Tu n'auras pas cette chance. Ah 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 ah. Pourquoi n'oserais-je pas? Une fois que tu seras mort, tout ce qui est ici m'appartiendra. Bruit de hoquet. Une âme corrompue. D'où viennent ces pratiques maléfiques et ces déviances? Maître. Ton disciple a compris son erreur. Brûle ça, tout de suite. Cette chose ne t'apportera rien de bon. Humph.
Et... Ça y est, maître Lu. Le prochain, ce sera toi. Pourquoi donc? Le grand maître a encore des rituels vaudous à accomplir, hein. Cette affaire concerne votre précieuse fille, général. Majesté. Vous le savez sûrement, général. Dans le corps de votre fille, 2 âmes cohabitent. Et l'une d'entre elles est une âme démoniaque. Dégage immédiatement, ou ne me force pas à agir. Ne soyez pas si impoli, j'ai des preuves entre mes mains. Je me demande si le général souhaite y jeter un coup d'œil. Quoi, des preuves? Grand maître. Tu ne te rends pas compte. J'ai acquis le pouvoir de capturer les âmes. Ah. Nian, tu sais, j'ai 57 ans cette année. Est-ce que je peux encore espérer avoir un héritier, à ton avis? Votre Majesté, vous vous faites vieux, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Hélas. Ah, j'ai failli à mes ancêtres. Ne soyez pas si pessimiste, Votre Majesté. Je disais simplement que vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Mais je n'ai jamais dit que vous n'aviez pas de descendance directe. Quoi? Alors, où est mon fils? Je vais le chercher de ce pas. Laissez-le vous le dire lui-même. Ah. Oh là là, que nos ancêtres soient loués. J'ai encore un fils. Ah. Ah. Majesté. Mais c'est toi. Tout ceci n'est arrivé que parce que le prince m'y a forcé, Votre Majesté. Je vous en supplie, épargnez-moi. Tu as commis tant de crimes. Et tu espères encore que je t'épargne? Vieux maître, je suis prêt à faire allégeance. Je vous révélerai tout ce que le prince a manigancé. Et il y a aussi une fortune cachée. Garde tout cela pour aller t'en expliquer devant le grand juge. Il y a encore un secret. Quel secret? Que tentes-tu de faire, à l'aide? Garde, protégez le souverain. Ah. À partir de maintenant, tu vas devoir être bien sage. MMM obéit à ton maître, ton grand ancêtre. Ah. Obéis à ton maître, ton grand ancêtre. Obéis à ton maître, ton grand ancêtre. Obéis à ton maître, ton grand ancêtre. Ah. Ah. Maître. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire au juste? Bien sûr, il s'agit de ta véritable identité. En fait, tu n'es pas la nièce de l'empereur. Tu es sa propre fille. Comment est-ce possible? À l'époque, la grande princesse m'a confié ta garde. Avant de nous quitter pour toujours. J'ai toujours cru que tu étais sa fille. Mais quand le prince a vu ta tâche de naissance, il a insisté pour te tuer. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai fini par retrouver l'eunuque de l'époque, et j'ai enfin découvert ta véritable identité. C'est le prince King qui m'a forcé à faire tout ça. La concubine Rong avait donné naissance à un prince, je vous assure. Et qu'est-il arrivé ensuite? Le prince a été enlevé. Je vous en prie, petit maître, je ne l'ai pas fait exprès. Ayez pitié de ce vieux serviteur. Est-ce que tu te souviens d'un signe distinctif sur le prince? Je me souviens juste qu'il avait une tache de naissance sur l'épaule. Oubliez cette petite sorcière. Tu es l'infait. Donc Sa Majesté n'est pas mon oncle? C'est mon père biologique? Oui. Sa Majesté a donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Mais il m'attendait justement. Votre Majesté. Votre Majesté, c'est moi, l'infait. Votre Majesté? C'est étrange. Il n'y a rien d'anormal ici. Rapport. C'est une catastrophe. Le grand général Chu a été arrêté. Quoi? Mais le grand général est un guerrier hors pair. Heureusement, Sa Majesté avait tout prévu. Alors, ça fait quoi d'être suspendu comme ça? Ça te plaît? Très drôle. J'ai servi le pays pendant des années. Comment pourrais-je trahir l'Empire? Je veux voir Sa Majesté. Arrêtez ça.
Regardez-moi ça, une petite gamine. Ah! Rends-toi. Relâchez le général Chu tout de suite. Sinon, vous allez le regretter amèrement. Sale gamine prétentieuse. Quel toupet. Tu ne me crois pas? Laisse-moi te mettre un coup de poing. Vas-y, ça me fera tout juste des chatouilles. Ah, quelle force impressionnante. Pitié, ma petite dame, ayez clémence. Épargnez-moi. Tu mens. C'est la pure vérité. Nous agissons vraiment sur ordre impérial. Le décret impérial est authentique. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Papa. On s'en va, papa. Qu'est-ce que vous lui avez fait? On ne sait pas. Le général Chu était déjà comme ça quand nous sommes arrivés. Il y a forcément quelque chose de louche. Serait-il tombé malade? Non, rien du tout. Écoutez, prenez bien soin du général Chu. Consort Ning, où allez-vous? Au palais impérial. Je crains que Sa Majesté ne soit aussi en danger. Votre Majesté, le général Chu est incapable de trahir le pays. Il y a forcément un malentendu. Votre Majesté. C'est exactement le même comportement que mon père. Rédiger un décret pour me nommer grand maître national. Très bien. Alors, c'est Sa Majesté qui a été ensorcelée et... Une intention meurtrière aussi puissante. Serait-ce de la magie noire? Qui est là? Bien que j'ai retrouvé un peu de mon énergie spirituelle ces derniers temps, avec mes pouvoirs actuels, il risque de ne pas être facile de contrer cette magie noire. Votre Majesté, je veux voir Sa Majesté. Votre Majesté, vous me reconnaissez encore, Majesté? Mince, si ça continue comme ça, Sa Majesté va mourir. C'est inutile, ne gâche pas tes forces. Mon cher disciple. Alors, tu arrêtes enfin de jouer la comédie, hein? HMPH, mon cher maître, ça ne sert plus à rien de faire semblant. HMPH, parce que vous allez tous mourir. Vous allez tous y passer. Ah! C'est de la sorcellerie. Tu ne pourras pas y échapper. Espèce de petit vaurien, je ne te crois pas, je finirai bien par t'avoir, HMPH. L'empereur. La concubine Ling. Et ton père, le grand général Chu, ils sont tous sous l'emprise de la magie noire. Même si je ne peux rien contre ton vénérable maître. Ils vont tous y rester, un par un. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire? HMPH, c'est évident, je veux prendre la place de ton vénérable maître. Dans 3 jours, je serai officiellement nommé grand prêtre. Et je veux que tu t'immoles par le feu pendant la cérémonie. Maître, ne cédez pas à ses exigences. J'accepte. Maître, laissez-moi vous appeler une dernière fois. Maître. Tu aurais dû laisser ta place depuis bien longtemps. Bien joué. Maître, vous allez vraiment dire pendant la cérémonie de consécration que vous êtes un démon? Imbécile. Tant qu'on me donne un peu de temps, aucune sorcellerie ne peut me résister. Alors, dans 3 jours, ce sera son heure. Le vénérable maître a rendu de fiers services au pays. Aujourd'hui, Sa Majesté tient à le récompenser tout particulièrement. Je te nomme grand prêtre. C'est déjà fait? Il est nommé grand prêtre? Eh oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de notre petit grand prêtre? Nous, ces derniers temps, on a pourtant bien profité de ses faveurs, pas vrai? Il n'y aurait pas une erreur? Amenez-le ici. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe, bon sang? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous faites tout savoir, vous comprenez pas? Cette petite sorcière. Ce n'est qu'un démon, un pur fléau. C'est impossible. La petite conseillère nationale, elle est très douée, et elle ne nous a jamais rien demandé en échange. C'est vrai, tout à fait. Vous croyez vraiment qu'elle est si généreuse que ça? Cette soi-disant conseillère.
C'est un monstre qui se nourrit de votre propre énergie vitale. Aujourd'hui, je vais vous montrer son vrai visage. Regardez, c'est ça, l'aura maléfique. C'est donc pour ça que je suis malade depuis si longtemps. Voilà pourquoi ma femme n'arrivait pas à tomber enceinte. S'il vous plaît, calmez-vous. Tout le monde a vu tout le bien qu'elle a fait pour nous. Laissons-la au moins s'expliquer, non? Oui, c'est ça, laissez-la parler. Allez, petite conseillère, explique-toi. Oui, dis-nous tout. Nos vies sont entre tes mains, alors. Choisis bien tes mots. Silence. Notre grand maître possède des pouvoirs spirituels immenses. Il se soucie du pays et de son peuple. Il a accompli des choses extraordinaires pour nous tous. Ce n'est certainement pas une petite arriviste qui va salir son nom. Alors. Laissez-moi exécuter ce démon sur le champ. Merci au ciel. Pourquoi tu es si pressé? Je n'ai pas encore fini de parler. Accouche, qu'est-ce que tu as à dire? Ce que j'ai dit n'est pas un mensonge. Le grand maître est quelqu'un de vraiment, vraiment bien. Mais en réalité ce n'est pas du tout le vrai grand maître. Pas le vrai grand maître? Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? La vraie grand maître, c'est moi. Et lui c'est mon premier disciple, Kim Chan. C'est quoi ce délire? C'est vrai, ça? C'est vrai, mon élève? C'est incroyable mais bon. C'est vrai que le grand maître a beaucoup changé ces derniers temps. Carrément, ouais. Tu es vraiment trop désobéissant. Dans ce cas, ne m'en veux pas pour ce qui va suivre. Maître oh, maître. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Allez, ça suffit. Arrête de faire semblant, on sait très bien. Il va bien. Il n'a rien, tu vois bien. Vous êtes moqué de moi. Attendez. Attaquez-le, c'est un démon. Allez-y. Il doit mourir aujourd'hui. Sinon, il apportera le chaos sur le monde entier. Mais à qui dois-je me fier? À qui te fier? Et si je te donnais une chance? Je reste immobile. Si tu arrives à me blesser, alors tu auras raison, je suis un imposteur. Sinon, ce sera toi le menteur qui trompe le peuple, coupable de trahison envers ton maître et tes ancêtres. Ton âme sera condamnée à errer éternellement en enfer, sans jamais pouvoir te relever. Espèce de démon. De quel droit oses-tu me lancer un défi? PFF. Allez, tout le monde, attaquez. Attaquez, grand maître. Si toi-même tu n'oses pas bouger, comment veux-tu qu'on te croie? C'est clair, il a raison. Taisez-vous. C'est toi qui l'as voulu. Pauvre enfant, ton maître restera toujours ton maître. HMPH. N'oublie pas que tu as encore un point faible. Et... Ah. Tu crois vraiment qu'on va te laisser gagner encore une fois? Ne t'approche pas. Ne vous approchez pas. Sinon, je le tue, je ne rigole pas. Majesté, je vais bien. Aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me rendrai jamais. C'est toi qui as gâché ma vie. Si tu ne m'avais pas freiné, j'aurais réussi depuis bien longtemps. Kim Chan, tu ne te repentiras donc jamais? C'est toi qui as poussé le prince King à la trahison. Et c'est toi qui es responsable de sa mort. Un tel individu ne mérite pas de porter mon visage. Meurs. Ah. Ce n'est vraiment pas le grand maître. C'est un imposteur. Mais enfin, t'es devenu fou ou quoi? C'est moi, le grand maître. Je suis le grand maître. Le grand maître, c'est moi. Quoi? Ah. Nous saluons le grand maître. Relevez-vous. Je n'ai jamais aimé ces simagrées. Alors, c'est vous le vrai grand maître. Grand maître, je vous en prie, accordez-nous votre bénédiction. Mon empire a besoin d'un héritier pour perdurer. Oh, j'avais presque oublié ce détail.
Voici la princesse, née de la concubine Rome. La grande princesse a donné sa vie pour la sauver. C'est elle la véritable héritière de votre sang, Majesté. Père. On s'envole, on s'envole. Père, on s'envole. Ah. Et, non, 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 non. Mais enfin, vieux bougre. Pourquoi tu triches encore au jeu? Qui a triché? Qui m'a vu faire? Maître, moi, je vous ai vu. Un vrai gentleman ne revient jamais sur son coup. Ah, ah, ah. Grâce à tes soins, Nian est de plus en plus éveillé. Qui aurait cru que je t'aurais soigné pour finir par me créer un allié? Ah, allez, venez, 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 oh là là. Oh là là. Merci infiniment, grand maître, d'avoir guéri la maladie de ma fille. Nanling vous en est éternellement reconnaissant. Ah, mais non, il n'y a pas de quoi. Je vous en prie, grand maître, sortez de votre retraite pour nous aider. Oh, mon père. Maître. Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Toutes ces affaires d'État reposent sur mes seules épaules. Ça ne vous inquiète pas? Ne faites pas attention à lui. Oh, nous. On va rester là, tranquillement, à profiter de la vie. Et toi, apprends plutôt à devenir un bon empereur. Ah. Alors, tu te sens mieux, là? Je ne peux pas perdre, impossible. Eh,